que levanten la mano para les 3 premiers qui ont levé les mains, ils pourront participer. Ils pourront partager pendant 2 ou 3 minutes les résultats, un rapport des groupes. Salutations à vous depuis le Mexique. Salutations à vous. Frère Christian, nous avions parlé dans les groupes sur les choses du royaume, de la perspective c'est avoir clairement défini toutes les caractéristiques qui reflètent les actions du Seigneur Jésus. Un disciple mature, on doit les inspirer. Les plans avaient un plan d'étude, non seulement les plans qui nous devons, les évidences qui vont montrer que ces personnes peuvent être des experts dans le royaume. Ce n'est pas seulement les papiers, mais ils doivent avoir une reconnaissance de l'apprentissage qu'ils ont eu. Comment mettre en pratique ce qu'on a appris. Personas para Cristo durante este periodo, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, eso es algo muy importante. C'est très important. Et dans la compréhension de comme formateur de disciples. Merci, Angel. Très bien. Rivas. Dans notre discussion, nous avions considéré 2 facteurs. Oui, nous avions mis l'accent sur aider les gens à atteindre leur plein potentiel, pas nécessairement avoir une qualification ou un degré académique, mais c'est la possibilité de donner le mieux possible pour le ministère dans leur relation. Et quand Jésus n'avait pas dit d'aller lire ce livre et faire ses leçons dans la synagogue, il a dit soyez mes disciples. Nous avons besoin d'être dans une église où il y a des les capacités que ces gens apportent, et ça leur donne l'opportunité pour grandir, donner des responsabilités aux gens quand ils arrivent à l'église. Nous leur donnons des leçons d'école du dimanche, de diriger. C'est une combinaison de relations et leur donner l'opportunité de grandir dans un ministère spécifique. Merci. Victor Alvarado. Adelante, Víctor. Victor George. Oh, Víctor Alvarado. Oh, okay. Do you want to say something, Victor George?
No, I didn't want to say anything. I thought it was my name called. Ok. Fabián. Está bien. Pour les Français, I will speak in English. It will be easier for the translation. In my group, Je vais parler en anglais, ça va être plus facile. if we were using all the Si nous utilisons les docteurs, ça veut dire tout le monde qui a les expertises pour faire leur part dans le corps de Christ, nous allons multiplier et aussi donner une exponentielle dans le travail que nous avons à faire. L'enseignement va être merveilleux. Nous allons réaliser que nous n'allons pas expérimenter. Si nous utilisons les personnes justes avec les habilités justes, nous pourrons voir une église mieux que ce que nous, meilleur à ce que nous avons maintenant. Très bien. Nous allons continuer. Nous allons parler maintenant du ministère. Ce que nous voulons, nous décrivons, c'est le corps. L'attente des yeux, l'attente de la foi, du bras, chacun de nous devons, quand une partie du corps ne fonctionne pas, quand nous avons un os brisé, nous allons parler sur le ministère. Si on nous pose la question, quel est le meilleur titre à donner au ministère de Jésus, quel serait le mieux approprié? On dit Rabbi, Christ, fils de David, fils de Dieu. Matthieu utilise un titre qu'il c'est lui qui apportera justice aux nations. Comme mon serviteur. Matthieu 12, verset 10. Le titre que Dieu utilise, à travers Ésaïe, Matthieu l'a capté. Quand Dieu dit que c'est mon enfant bien-aimé, c'est en qui j'ai mis toute mon affection, le terme serviteur est clé. On peut traduire en fils, c'est la condition la plus basse, le statut le plus bas. Jésus est décrit comme la personne qui fait les choses les plus Cuando los discípulos están les choses buscando que personne ne veut faire. Quand Jésus était en train de rechercher une position corporative dans Matthieu, je vais mentionner ce passage, c'est intéressant. C'est dans la ligne, dans la dernière ligne droite du ministère de Jésus. On a demandé à Jésus qui va être le prochain président, le prochain leader, le prochain leader de district. Jésus a répondu avec cette manière d'être, cette manière de faire avec les rangs de l'organisation romaine. Il parle du type de ministère qu'ils veulent comme ses disciples. Quel est le ministre le plus important dans l'Église locale qui réellement nous
nous grandissons comme église locale et comme un district. Ça donne la croissance de toute la dénomination. Qu'est-ce qui est plus important dans le royaume des cieux? Il y a des gens qui disent qu'ils n'écoutent pas trop bien. Est-ce que ça va maintenant? Jésus a fait une déclaration très forte dans Matthieu 12, 18. Il a dit, ça ne va pas être comme les gouvernements des pays. Celui qui veut être grand, il doit être votre serviteur. Celui qui veut être le premier doit être votre serviteur. Verset 28. C'est ainsi la version Reina Valera. Le Fils de Dieu est venu non pour être servi, mais pour servir et donne sa vie comme rançon pour plusieurs. Voyons, celui qui veut être grand doit être votre serviteur. Le mot diaconos, serviteur. Celui qui veut être le premier sera votre esclave. C'est un mot très péjoratif. En Exode 21, nous allons voir les types d'esclaves. Ils servent par devoir. Et après 7 ans, ces esclaves sont des esclaves par amour. Il y a des esclaves qui perdent leur liberté. Quand nous nous convertissons à Christ, nous nous sentons comme esclaves qui sentons la nécessité de nous consacrer, de donner toute notre vie pour quel type d'esclave, quel type de ministre que le verset suivant, dont parle le verset suivant. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour donner sa vie. Ainsi, le ministère dans le royaume des cieux, le ministère partagé dans la pensée de Jésus, c'est un ministère où on est disposé à mourir, où on est disposé à tout donner sa vie pour ses disciples. Jésus, en chemin vers Jérusalem, quel type de disciples nous devons former, nous devrions former. Beaucoup ont défini le ministère dans le sens seulement de faire et non d'être. Le faire est provenu de l'être. Cela est basé dans Matthieu 9, verset 25. Jésus était en train d'aller de village en village, prêchant l'évangile du royaume, guérit toutes les maladies. Et il y a le ministère est catégorisé en 3 branches. La branche de l'enseignement et prédication, la branche de guérison. Et c'est la partie qui a à voir avec le faire, le paradigme d'être un ministre. Jésus n'a pas dit de faire comme je le fais, mais il a dit d'être. 1 Corinthiens 11, 1. Pouvons-nous imiter Christ? Avons-nous cette capacité d'imiter Christ? Et ici, nous avons ce que vous voyez dans la page 8. Dans la page 8, il y a une déclaration très forte là où il est dit que réellement la parole, le mot disciple
se disparaît dans les épîtres de Paul, de Jean, de Pierre, de Jean, de Jacques. Le mot disciple n'est pas là. Pourquoi l'Église, après l'Église des Actes, pourquoi l'Église n'utilise plus ce mot disciple? Pourquoi Paul n'a pas dit de faire des disciples? Comment Paul imitait-il à Christ s'il n'avait pas une vidéo ou un manuel? Si Christ n'était pas présent, la majorité des disciples qui étaient des disciples de Christ étaient littéralement des évangélistes. Et pourquoi Paul ne mentionne pas ce concept de formation de disciples? Est-ce que nous sommes dans l'erreur en parlant de la formation des disciples? Quel est le terme que Paul a utilisé dans ses épîtres pour parler de disciples? Et c'est un terme pour moi qui m'a vraiment passionné, la terminologie en Christ, en lui, en Jésus. C'est de dire un ministre, un disciple de Jésus-Christ, un mentor, c'est une personne qui est submergée dans lui. Littéralement, elle est saturée. Elle pense comme Christ, elle agit comme Christ avec sa personnalité, ses caractéristiques culturelles, mais c'est la même image de Christ. Alors, le ministère, je veux que vous souligniez cette partie. Le ministère, ce n'est pas que je vais faire quelque chose pour Jésus. C'est différent. Le ministère permet que Jésus, en moi, fasse ce qu'il fait, se donner sa vie pour les autres. Romains 8, 34, le ministère, ce n'est pas que je fasse, ce n'est pas de l'activisme, c'est faire en moi des choses que je ne peux pas moi-même faire ni comprendre. Ceux qui entrent dans son repos se reposent de leurs œuvres. Oh, c'est vraiment intéressant. Dans le 6e jour, il a créé Adam et au 7e jour, il se reposait. Le ministère, c'est ainsi, c'est se reposer et qu'il fasse en nous ce qu'il veut faire. C'est une conception complètement différente. Ce n'est pas être comme Jésus, c'est que Jésus est en moi l'espérance de la gloire. J'ai écouté le docteur Stephen Manley qui a utilisé une illustration de John Wesley. Il dit que nous sommes un gant et Jésus est la main. Il nous donne la forme, il nous donne le mouvement, il nous donne quand et comment agir. Nous devons avoir très clair. C'est lui, le ministère, c'est lui en nous. C'est Jésus dans le plus profond, de la plus profonde intimité de mon être, à travers de moi et de ma vie. Il commence à démontrer tout ce qu'il est à travers de tout ce que je suis. C'est la saturation de lui en moi, faisant ce que je ne peux pas faire. Il commence à utiliser mes talents. Il a la liberté de m'envoyer à être un Jérémie dans un ministère sans prospérité ou être un Paul persécuté, travaillant dans une banque. C'est lui. Paul utilise l'expression en Christ.
les disciples, comme mentors que nous allons former, ce sont des personnes qui suivent Christ, la vérité. Quand je me regarde dans le miroir, pas seulement physique, de ma pensée à mes esprits, nous n'avons pas la capacité d'imiter Christ. Lui et nous, dans Philippiens 2, c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Qué tremenda declaración, ¿no? No, está allí después del pasaje de la kenosis. La clave de este concepto. La clé de ce concept, et c'est mon passage favori, c'est dans les chapitres 3 et 4 de 2 Corinthiens. Nous allons toucher un peu, nous ne pouvons pas couvrir tout ce matériel ici, mais nous allons voir les concepts principaux. Le terme recourant de 2 Corinthiens chapitre 13, c'est le ministère selon la loi et le ministère selon l'esprit. Paul montre que le ministère, ce n'est pas une question de compétition. Et dans Paul avait les compétences. Paul pouvait avoir un doctorat ou un post-doctorat, mais il ne l'a pas démontré. Paul dit, cette confiance dans 2 Corinthiens 3, 4, 5, dans la Bible de las Américas, cette confiance en Dieu par moyen de Jésus, nous ne sommes pas suffisants. Dans d'autres versions, ici, dans 2 Corinthiens, si vous avez votre Bible avec vous, 2 Corinthiens 4, 1, il commence le passage 4, 2 Corinthiens 4, verset 1, il dit, puisque nous avons ce ministère. 2 Corinthiens 4, 1. Puisque nous avons ce ministère. Et avant, il dit, dans cette version, puisque nous avons ce ministère. Quel est le ministère auquel il se réfère? Ministère apostolique. Évidemment, il était un apôtre. Ministère de la proclamation, de la prédication. Évidemment, Paul était un grand prédicateur. Il se réfère au ministère de l'enseignement. Évidemment, Paul était un grand professeur. Il se réfère au ministère de guérison. Oui, nous l'avons vu dans le livre des Actes, beaucoup de fois où Paul avait guéri des gens. Et est-ce qu'il s'est référé au ministère de compassion? Oui. Oui et non. Le concept est plus ample. Il se réfère au ministère du Saint-Esprit. Quel est le ministère de l'Esprit? Quel est le ministère de l'Esprit? Comment l'œuvre du Saint-Esprit, l'importance de notre doctrine principale, l'héritage que nous avons reçu. Nous sommes l'Église de sainteté, la doctrine de l'entière sanctification. La clé est en 2 Corinthiens 3, verset 18. Il n'y a pas une prédication dans laquelle je ne mentionne pas ce passage. Et il dit 2 Corinthiens 3, 18, ce passage qui m'encourage plus dans la Bible, nous tous qui, le visage découvert, contemplons dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Ce verset est le verset qui m'a plus impacté la vie dans tous les domaines de ma vie. Mon papa et ma maman ils avaient 50 ans
de mariage. J'ai lu un article qui parle de que faire que faire un couple avec tant d'années de vie en couple. J'ai eu l'heureuse opportunité de naître dans une grande famille. Mon papa avait 16 frères et sœurs et ma maman avait 15 frères et sœurs. J'avais 34 oncles et tantes. Mais j'avais beaucoup de cousins et nous avions une réunion de famille, grande réunion, et ma maman a dit à mon père, on fait des signes avec les yeux, et mes mamans, et ils ont communiqué avec des signes. C'était impressionnant. Ils ont eu une communication non verbale. Ma maman avait 74 ans et mon papa était cinquantaines avec les visages découverts, contemplés comme dans un miroir la gloire de l'un et l'autre. Ils ont été transformés à l'image de l'un et l'autre. Et c'est ce que nous devons faire, ce ministère, entrer dans le lieu très saint et reste ici 24 heures de temps sur 24 pour qu'il fasse en nous ce que nous ne pouvons pas faire durant la journée. Aimer ce que nous ne pouvons pas aimer, pardonner ce que nous ne pouvons pas pardonner, enseigner ce que nous ne pouvons pas enseigner, prêcher ce que nous ne pouvons pas prêcher et toucher et guérir. Ça, c'est la clé de la contemplation, une discipline chrétienne avec la pratique de la présence de Dieu. Ce ministère 365 jours de l'année. Nous le voyons dans Genèse 17, verset 1. Le Seigneur apparaît à Abraham, lui dit, marche devant moi et sois intègre. Et Jésus a dit aux disciples, soyez parfaits comme je suis, comme votre Père est parfait. Dieu a dit à Abraham, je fais un contrat avec toi et tu vas être multiplié. Marche devant ma face et sois intègre. C'est un verbe cae sobre el sujeto. La traducción la traduction la plus contemporaine, je vais la traduire très contemporainement. Faites une selfie de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours de l'année. Et commencez à marcher devant ma présence. C'est-à-dire les yeux de Christ est là et les yeux de Christ fixant mes yeux. Et ça va refléter ma confiance et ma présence. La crainte de Dieu commencera à normaliser notre pensée, notre conduite, nos intentions. Ainsi,
nous marcherons dans la perfection d'intention dans ma présence et je ferai pour toi ce que tu ne peux pas faire pour toi. C'est le ministère étant dans un miroir, selon 2 Corinthiens 3, 18, 1 Thessaloniciens 5, 24 dit, celui qui nous a appelés est fidèle, c'est lui qui le fera. Y que todos los pastores hagan el trabajo. Tremendo. Yo sería el superintendente más feliz del mundo, el director regional más feliz del mundo. Dice, te multiplicaré y te daré Je multiplierai que me presentarán a mí al verte que tú et eres como yo soy. Primera de Corintios. 1 Corinthiens. Segunda Corintios dice, Retournons donc à 1 Corinthiens descubierto contemplando como en un avec espejo, les yeux découverts comme un miroir, en la misma étant transformé à la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. C'est comme si Paul était en train de répéter le concept de Genèse 17, 1 et 2. Si vous êtes avec moi chaque jour, marchez avec moi, je te transformerai de gloire en gloire. Et tu me verras du plus profond, de la plus profonde intimité de votre être. Tu es mon nouveau temple, mon nouveau tabernacle, mon nouveau temple d'assignation. Les nuées dans le désert. Vous pouvez être dans un autre autobus à l'université. L'apôtre de sa plénitude. Paul pense au concept de temple de Dieu dans 2 Corinthiens 4 à 6, 6 à 7, 7 à 6. Je le fais par exprès en disant 6, 7 à 6. Pour que Dieu reçoive la gloire. La lumière, c'est lui qui a répandue dans notre cœur pour notre illumination de la connaissance de la gloire de Dieu. Nous sommes faillibles, nous sommes finis, nous faisons beaucoup d'erreurs. La clé, c'est que nous reflétons Jésus pour que Jésus puisse briller dans notre intérieur. Ça, c'est le ministère, ce sont les disciples que dont nous avons besoin, qui sont dans les rues, jouant le rôle de lumière dans les ténèbres. Nous sommes convertis en le nouveau tabernacle, le tabernacle mobile. L'ordre, ce n'est pas d'aller, mais l'ordre, c'est d'être. Et il commencera à briller en nous et la lumière commencera à dissiper les ténèbres dans le foyer, dans l'autobus, dans les réunions de conseil, au milieu des situations où nous nous trouvons. Nous commençons à briller, comme Paul dit dans Philippiens 2,15, pour que nous soyons des irrépréhensibles, des enfants de Dieu sans tâche au milieu d'une génération perverse. Vous dites avec moi, je suis une étoile, je suis ici pour réplandir. En retournant comme Jésus sur le mont de la transfiguration, c'est une démonstration de la réalité de Jésus. Jésus est Dieu, il est Dieu, il continue à être Dieu. Il a été toujours Dieu, il sera toujours Dieu. La transfiguration, c'est le terme de la gloire de Dieu par devant ses disciples. C'est
le modèle terrestre de vous dans votre maison. C'est démontrer le trésor de Jésus-Christ pour que la grandeur est extraordinaire de Dieu, non de nous. De là l'importance du terme que Paul a utilisé pour les disciples en Christ. Quel est le ministère? D'être et faire, ou bien d'être et de faire. C'est les deux. L'être, c'est Dieu en nous, le reflétant dans le modèle de Jean-Baptiste. C'est nécessaire qu'il croisse et que je diminue. Quel est le ministère? Le ministère, c'est la prédication, c'est l'enseignement, c'est la compassion, c'est la louange, c'est nettoyer l'église, c'est le pasteur, c'est le médecin, c'est l'employé, c'est le technique, c'est une personne, être une personne, un ingénieur, oui. Tout ceci est ministère. Ministère est un tabernacle mobile, allant, faisant des disciples, rempli de la présence de Dieu devant une génération qui a besoin de Dieu par moyen de mes dons et mes talents. Matthieu l'a mis ici, c'est la définition du ministère. Jésus allait de village en village. Je vais le lire encore. Le ministère, ce n'est pas que Jésus guérissait, enseignait, prêchait, c'est le ministère. Mais le ministère, c'est la présence de Dieu touchant les communautés. Les nouveaux nuées, la nouvelle colonne de feu brillant en nous. Et nous sommes le corps de Christ. Et le corps de Christ est en train de marcher. Nous avons vu sa gloire comme le Fils unique du Père. Avez-vous vu la gloire de Dieu? Ses disciples l'ont vu. Paul l'a décrit dans Philippiens 2 pour que nous soyons à l'image de Christ. C'est le concept d'être esclave, être obéissant jusqu'à la mort de la croix. Nous sommes nés pour être ambulants pour les autres. Comment pouvons-nous nous présenter ce concept biblique? Le résultat du ministère partagé, nous allons le voir. Et supposons que le ministère partagé est que la JNI fasse MNI. Compassion fasse la louange. Le ministère partagé, c'est chacun des membres du corps de Christ qui démontre Christ 24 heures sur 24, démontrant le ministère de Christ 365 jours de l'année, croissant dans notre vie, de l'intérieur à l'extérieur. La gloire de Jésus. Que ya mencionamos de la conversación de Jesús con Felipe. L'exemple de la conversation de Jésus à Philippe. Philippe lui demande, montre-nous le Père. Jésus lui a répondu, celui qui m'a vu a vu le Père. Padre. Cuando yo predico esto en alguno le digo. Quand je prêche ce message, je dis aux gens de regarder celui qui est à leur côté. Montre-moi Jésus. Et pour que l'autre réponde, est-ce que ma femme voit Jésus en moi chaque jour? Mes filles, mes fils, les membres du conseil
des compagnons de travail. Nous allons encore dans nos petits groupes. Nous allons discuter sur ce concept du mentorat du disciple, de la formation de disciples dans l'expression en Christ. Pourquoi un tel concept est-il la clé du ministère partagé? ¿Por qué tal concepto es clave para el ministerio compartido? ¿Estamos listos, Hugo? La Vamos pregunta. a repetir una vez más la pregunta. Antes de irnos, Hugo, por favor, el mentoreo y discipulado en la expresión en Cristo, ¿por qué tal concepto es clave para el ministerio compartido? ¿Por qué el ministerio es clave utilizando la expresión en Cristo, en Él? Perdonen, parece que están muteados nuestros traductores. Sí, ahí estamos. ¿Estamos listos? ¿También, Pierre? ¿Estás ahí? ¿Por qué tal concepto es clave para el ministerio compartido? El concepto de en Cristo. En Cristo. Pourquoi ce concept est-il important pour le ministère partagé? Le concept ou bien l'expression ¿Estamos listos? être en Christ. En Christ. Adelante, Hugo. Êtes-vous prêts? Están copiando ahí en el chat. Está en su manual. La pregunta está en su manual en una burbuja gris. Allí está en su manual. Les questions sont dans vos manuels, dans un cadran gris. Menguar Avoir yo le Saint-Esprit que Él siga enalteciendo y de reconocer chaque todo lo que jour. somos es de Él. Gracias. Gracias, hermana Wendy. Hermano Krishnas. Yes, my group would have Mon groupe the question. avait regardé la question en parlant du mentorat et formation de disciples et ministère partagé dans le contexte chrétien When we look at the phrase in Christ, en if we are regardant not in Christ, l'expression en Christ. as Si nous ne sommes pas en mentor Christ or as disciple, the comme result mentor is et comme disastrous. disciple, les résultats seront When désastreux. the disciple will approach Christ, Ah, or request him to sit one at the right, one at the left, we see that as people who are in the flesh. So, if we're gonna do this thing, si nous voulons we have to be crucified le faire, nous devons we have to être submit crucifiés our chaque lives jour, daily. soumettant We notre have to vie be in Christ. chaque jour, And every now être and en again, Christ. we have to examine ourselves Et nous devons to make toujours sure that we are in examiner Christ as mentors, as disciples. notre vie comme If not, mentor, comme the disciple. result will Sinon, be disastrous. les I'm résultats also seront thinking about désastreux. John 15, when J'ai Jesus aussi pensé à vines and Jean we be in the 15, branches. If quand we Jésus remain a in dit, him, je we suis will bear much fruit. Apart from him, we can do nothing. Thank you. Gracias, Reverendo. merci, révérend Kelwan. Thank you. We Merci. looked at the idea Notre groupe a regardé our understanding of our being, the being before être, the doing, être avant faire, understanding that our comprenant position que notre position en Christ, have a clear nous devons avoir une all that we do conception claire sur is focused de ce que tout ce que nous faisons est more like Christ à before we propos de do Christ. to try to make others or disciples
Ah, nous devons être comme Christ et nous ne pouvons pas l'être tant que nous ne sommes pas en Christ. Ah, faire avant, être avant de faire. Ernesto, frère Ernesto. Merci. Je crois qu'il y a une grande implication, cette phrase, en Christ pour tous qui a à voir au ministère partagé. La vérité, c'est que c'est en Christ que nous avons la capacité de faire les choses pour lui, par lui et pour son nom. Quand celui-ci arrive à ce point, à cette pratique, tout ce que nous faisons et ferons pour Christ est le ministère, parce que le ministère est de servir, c'est le service. Nous allons servir toujours dans le nom de Jésus et pour Jésus. Être en Christ, nous nous convertissons en un style de vie de ministère. Merci beaucoup. Merci, frère Barthélemy, Pascal Hilton. That must be developed. Soit ça doit être développé pour montrer Christ. C'est difficile. Il y a quelqu'un qui parle de ce que nous ne pouvons pas imiter Christ de par nous-mêmes. Ainsi, nous mettons beaucoup de pression sur nous. Nous devons nous laisser travailler en nous. Et si nous le faisons, nous pouvons nous soulager de cette pression. Si nous ne permettons pas à Christ de travailler à travers nous, ça peut être chez nous, à l'école, dans les rues, nous devons développer et comment montrer Christ dans nos vies. Amen. Brother Mohamed. Frère Mohamed, dans notre groupe, nous avions discuté l'importance d'être en Christ. Jésus a pris ses disciples à part. Il a partagé avec eux sur la montagne, sur l'importance d'être. Et après ce qu'ils feront, il parle avec eux sur le fait d'être béni. Il a montré les vertus d'être, l'importance d'être a été montré et enseigné premièrement par Jésus lui-même. Merci. Merci, révérend, frère Christian. Très bien. Nous allons dans la dernière partie. Nous avons 35 minutes. Voyant le corps comme tel, l'unité avec la tête qui est Jésus-Christ, le Saint-Esprit qui nous maintient unis. Après, nous voyons en particulier chaque membre entraîné au niveau maximum comme de ces athlètes. Ces athlètes des Jeux olympiques avec beaucoup de muscles. Et après, nous voyons ce qu'est le ministère. C'est lui en moi. Et Paul n'a pas utilisé le terme disciple, mais il a plutôt utilisé le terme être en Christ en nous qui fait ce que nous ne pouvons pas faire. Maintenant, nous allons voir les résultats de ce type de ministère avec les pièces qu'on avait mis ensemble. Maintenant, nous allons voir le ministère partagé. Le ministère partagé, nous allons
l'étudier un peu dans la lettre, dans l'épître aux Éphésiens. Nous allons voir deux termes grammaticaux. C'est intéressant. Richard Howard, son livre n'est pas en espagnol, c'est en anglais. C'est un livre qui a transformé ma vie. Et le nom, c'est Nouveauté de vie en espagnol. Et c'est aussi en anglais. Il parle du thème indicatif versus impératif. Le terme que Paul a utilisé pour la formation de disciples, c'est être en Christ. Nous allons voir quelques verbes dans l'épître aux Éphésiens, bien que c'est dans tous les autres épîtres pauléniennes. Nous allons voir que Paul a parlé en mode indicatif. C'est une action qui décrit ce qu'est une personne. Indicatif, c'est que ce que je suis aimable, l'indicatif est uni avec le mot être. Dans les premiers chapitres de l'Épître aux Éphésiens, Paul seulement utilise les indicatifs. L'indicatif indique ce qu'est une personne. Sans l'indicatif, c'est impossible d'exécuter des ordres. Si je ne suis pas, je ne peux pas exécuter des ordres. C'est être comme Christ, c'est l'ordre de Christ. Il veut que nous soyons des scribes dans le royaume des cieux. Pour être scribe dans le royaume des cieux, c'est l'impératif. Nous devons être comme lui. C'est impossible d'être si nous n'avons pas c'est une personne qui est l'indicatif et qui fait l'impératif. Ne vous perdez pas avec ces règles de grammatique. Il y a beaucoup de discussions. Nous allons voir les exemples sur qui est le meilleur joueur du monde, les meilleurs joueurs du monde. Dans l'Amérique du Sud, tout le monde va avec Messi. Ronaldo, Cristiano y et Messi. discussion entre Cristiano Ronaldo et Messi. Dans cette discussion, j'allais mettre des autres joueurs, mais et on ne va pas nous mettre dans cette dynamique. L'impératif de Messi, de joueur, c'est de scorer. Et c'est pour cela on les paye des millions de dollars. Mais si Messi et Cristiano n'ont pas de pied, ils ne pourront pas scorer. Ils ont un état physique au superlatif. Ils ont un espace de vision très ample. Ainsi, ils ont les conditions pour accomplir l'impératif. Aller et planter une église, mais nous ne donnons pas l'indicatif. Nous donnons l'ordre, nous ne donnons pas l'indicatif. Dans la lettre aux Éphésiens, Paul présente une série d'indicatifs. Indicatif, comme j'ai dit antérieurement, cela présente ce que nous sommes. Indicatif, il nous prédestine pour être. Indicativo. Nos dio a conocer el ministerio de su voluntad. Fuiste sellados con el Espíritu, dio a vida, etcétera, etcétera. Indicatif. Au milieu de l'épître, il y a une porte dans Éphésiens 3, 14 à 21. Paul dit, je prie pour l'église d'Éphèse et dans
Cette prière présente la clé pour accomplir l'impératif. Je vais lire la prière. C'est dans votre Éphésiens, dans votre cahier, Éphésiens 3, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin enraciné dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute plénitude de Dieu. Or, et ici viennent les résultats. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toute, à celui qui reçoit la gloire par nous, par l'Assemblée de district, les applaudissements de croissance, c'est lui qui reçoit la gloire en Christ Jésus dans toutes les générations au siècle des siècles. L'indicatif, c'est en Christ. Paul en Philippiens 3:9 dit, je veux être trouvé en lui. Paul se base dans la capacité maximale de 4 à 1 il présente beaucoup d'impératifs et ils se supportent les uns les autres. Pour donner l'habilité il prie pour que Dieu équipe les saints. Il prie pour qu'il n'attriste pas le Saint-Esprit. Beaucoup plus d'impératifs. Le ministère partagé vient des fruits de l'indicatif dans l'accomplissement de l'impératif. L'accomplissement des impératifs sont basés dans la plénitude de l'entrée dans l'entière sanctification. Paul donne les résultats. Nous allons voir 4 résultats. Les résultats sont ainsi. Premier résultat, Christ est la tête. Christ est la tête de l'Église. Nous ne sommes pas la tête, c'est lui qui dirige, c'est lui qui donne la direction. Il y a tout le tête sont dans leur capacité maximale pour représenter Christ. Comment est cette Église? Nous allons repasser les 10 caractéristiques avec lesquelles nous avons commencé cette présentation. L'Église qui est présentée en Éphésiens 4, versets 10 à 12, a un groupe de leaders mentors qui ont été appelés par Dieu pour le leadership des apôtres, évangélistes, professeurs, pasteurs, prophètes. La deuxième caractéristique, chaque membre est impliqué dans un ministère selon ses dons et capacités personnelles, les perfectionnant pour l'œuvre du ministère. Caractéristique numéro 3, l'Église est continuellement édifiée et renouvelée, l'édification du corps de Christ. L'Église qu'il était en train de présenter en Acte 4. Ils sont unis dans la foi et agissent en produisant du fruit. Comme il est dit en Éphésiens, en Jean 15, un frère a dit, et nous arrivons à l'unité de la foi. Numéro 5, chaque membre cherche et connaît Dieu à fond, en profondeur, la pleine connaissance du Fils de Dieu. Numéro 6, les membres sont mûrs et qu'ils ne se comparent qu'à Christ et le présenter dans leur action et attitude. 7, ils ne suivent pas les dernières modes non bibliques. Les modes ici en Amérique du Sud, nous sommes saturés de mauvaises pratiques, c'est terrible.
les gens disent qu'ils ne sont plus des enfants, sur WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram, emportés par tous les vents de doctrine. Les membres sont aimants et même dans les désaccords. On a vu comment la compassion est multipliée durant les moments de la pandémie. Et parlant, dire la vérité en ami et avec amour. Numéro 9, dans toutes les décisions, Christ est la tête de l'Église. Nous, c'est lui qui est la tête. L'Église grandit, s'édifie et se multiplie en accomplissant la grande commission. L'Église produit la fruit de croissance pour sa propre édification. Nous allons terminer avec l'objectif du ministère de Paul. L'objectif du ministère de Paul. Nous concluons avec le but du ministère de Paul. Colossiens chapitre 1, versets 28 et 29. La passion de Paul s'était présentée Christ parfaitement avec un seul objectif. Si nous sommes directeurs régionaux, nous devons avoir un groupe d'intimité, un groupe de personnes avec qui nous travaillons de près, les directeurs de champ, les coordonnateurs de ministère, que nous présentons parfaitement à chaque directeur de champ, parce que je ne peux pas toucher 4000 personnes à la fois. Paul dit, pour ceci nous travaillons. Sa passion est de présenter Pablo está repitiendo parfaitement Christ. Paul était en train de répéter ce que Jésus a dit. Sa lutte était de présenter des scribes dans le ministère. Comment accomplir cet objectif? Nous allons voir comment accomplir cet objectif. Il accomplit dans cet objectif, nous le voyons que travaillant, combattant selon sa force qui agit puissamment en moi. La lutte de Paul, c'est que la puissance de l'Esprit était en lui, agissant puissamment en lui. C'était l'outil principal. Il le faisait ce que Christ faisait en lui. En Christ, dans le Saint-Esprit, dans la puissance de son esprit. Dans la puissance de son esprit. Je veux terminer en citant le manuel de l'Église du Nazaréen. Dans le préambule du manuel, dans l'objectif suprême de la communauté de la foi consiste en les présentant devant Dieu complètement mûrs en Christ au jour dernier. C'est l'objectif de l'Église du Nazaréen et entre parenthèses, on met Colossiens 1, verset 28 et 29. Alors, il paraît que le manuel soit d'accord à cette conférence où notre tâche était de présenter Christ à chaque personne auquel nous formons comme disciples à travers de nos vies. Nous allons terminer en partageant ce concept de l'Église
d'Éphèse. Nous avons un petit moment pour des questions. C'était un privilège de partager avec vous durant ces 2 heures de temps. Merci, Dr. Sainz. Merci, Pasteur Milton. Merci à l'équipe de coordination, les gens qui ont travaillé dans la traduction, les gens qui sont behind the scenes. C'est un plaisir de voir tous ces visages. J'espère qu'un jour, nous verrons au moins dans le ciel. Donnons donc une réaction, un applaudissement à notre frère